En manchette, aujourd'hui, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola souligne le départ du maire Jean-Luc Barthe et du conseiller municipal Daniel Valois. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 octobre. Avant de se déplacer à Saint-Ignace de Loyola, on veut juste souligner que, en raison du conflit à Poste Canada, le petit magazine que la ville de Berthierville fait de façon à quelques reprises par année, donc ne peut pas être livré là, à chaque casier postal. On nous indique à la ville que c'est possible d'en récupérer dans différents points de service populaires à Berthierville ou encore à l'Hôtel de Ville. Donc, on a l'édition automne 2025, plein d'informations importantes à l'intérieur, donc les détails de la prochaine élection municipale. On y va donc à Saint-Ignace de Loyola. Hier soir avait lieu dans plusieurs municipalités les derniers conseils municipaux avant le déclenchement des élections municipales du 2 novembre prochain. On s'attarde aujourd'hui, lors de ce bulletin, à Saint-Ignace de Loyola. Surtout, le maire Jean-Luc Barthe, on le sait, ne se représente pas. Même chose pour le conseiller municipal Daniel Valois, en poste depuis 30 ans. Les deux tirent donc leur révérence. Un hommage a été fait en fin de la séance hier soir et cet hommage rendu à ces deux élus municipaux. Dans un premier temps, écoutons Louis-Vincent Barthe, qui est évidemment parent avec le maire sortant et qui est candidat à la mairie. Il a tenu à rendre hommage à Jean-Luc Barthe. On l'écoute. T'es mon oncle. Tu as été 16 ans maire. Tu as eu 4 différents conseils. Tu sais que je n'ai pas tout le temps été d'accord avec les décisions que vous avez prises. Par contre, il y a une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ta disponibilité, ton engagement et ton dévouement pour la municipalité. J'espère que le 2 novembre, la personne qui sera à ta place fera de même. L'implication du conseiller municipal Daniel Valois a aussi été soulignée. Je voudrais souligner aussi la part de M. Daniel Valois parce que en fin de semaine passée, la semaine passée, la FQM lui a remis une plaque pour ses 30 ans de service pour la municipalité. Lors de ce conseil municipal, une surprise attendait les gens dans la salle. Ils ont appris cette surprise parce que la municipalité a gagné un important don. On en parle, on écoute. La municipalité, on n'a pas gagné grand-chose quand on allait à FQM, il y a des tri. Mais là, on était 5, on a rempli des petits jetons. Énergie faisait tirer 5 000 $ pour des organismes à but non lucratif de la municipalité. Fait qu'on a rempli nos bulletins, tout le monde, on a mis ça dans une petite boîte. Puis quand il est arrivé le tirage, vendredi, si je ne m'abuse, à un moment donné, ils ont dit « C'est la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. » Là, on s'est regardé toute la gang. Qui est-ce qui va être nommé pour aller en avant? Et là, c'était M. Christian Valois qui était tombé. Fait que la municipalité, elle va avoir ça. Ils vont communiquer avec Énergie pour savoir à qui les organismes qu'ils vont donner. C'est 5 000 $ qu'Énergie donne pour des organismes à but non lucratif. Une belle nouvelle donc pour Saint-Ignace. Aussi, donc, on revient à nos hommages. Des plaques commémoratives ont été remises par la municipalité aux deux élus qui quittent le conseil municipal. On a un autre extrait. Pour souligner le départ de M. Valois et M. Barthe, la municipalité, en contribution avec le conseil, vous offre une plaque commémorative pour vos années de service. Et voici, c'est en hommage de votre contribution à la politique municipale de Saint-Ignace de Loyola pour vos 38 ans de service. Cette plaque est remise à M. Jean-Luc Barthe, maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le 1er octobre 2025.
participé au conseil. Merci beaucoup. C'est apprécié. Puis, avoir sa place chez moi, je vous le dis. La mienne aussi, mais pas que toi. Également, on termine par des mots du maire sortant, Jean-Luc Barthe, qui a aussi tenu à remercier les citoyens. On écoute. Je ne vais pas vous voler la vedette, mais le maire veut prendre la parole pour la dernière fois. Moi, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace de Loyola pour toute l'apport qu'ils m'ont donné pendant ces 38 années-là. Puis je vous le dis, là, j'ai rencontré beaucoup de monde à Saint-Ignace, puis on s'est parlé, on s'est respecté, puis on a tout fait. Mais il y a aussi... Non. Non. Je veux remercier mes 3 enfants. Parce que là, ils m'ont remettre pour rien. Même si je n'étais pas là, des fois 3-4 fois par semaine. J'ai jamais tout leur noté. Fait que je les remercie pour ça. Puis aussi, ben, la plus importante, c'est mon épouse. De m'avoir donné l'occasion de faire quelque chose que j'ai aimé faire pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Ignace. Je les remercie de m'avoir épaulé aussi dans tout ce travail-là, de m'avoir soutenu, puis aussi de m'avoir accompagné, parce que souvent, des fois, quand j'arrivais à la maison, puis je disais, écoute, là, ça me dit, j'ai une sortie, mais je voudrais que tu m'accompagnes. C'est important pour moi. Fait que, sur ça, ben, je vous remercie, vous, tous les citoyens de Saint-Ignace, pour toutes ces années-là. Merci beaucoup. J'ai essayé de tout donner ce que je pouvais donner à la municipalité pendant ces 38 ans. J'ai tout quoi me reprocher, oui. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la municipalité. J'ai aussi essayé le plus possible de la développer. Aussi de la développer le plus intelligemment possible. On n'est pas parfait. J'ai pas été parfait dans tous les dossiers. Mais je vous le dis, là, je pars avec... je suis fier de ce que j'ai fait. Ben moi, j'aimerais remercier les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. À 31 ans, ce que j'ai remarqué, les gens suivent les activités du conseil par le biais des séances régulières ici, en salle, par le télécommunautaire CTRB, le site de la municipalité, le Facebook. Fait que les gens sont intéressés, ils suivent ça, même s'ils ne sont pas en salle. On sait très bien qu'ils peuvent nous rejoindre partout dans l'île. Et moi, c'est ce que je note beaucoup, le respect des citoyens envers les élus à Saint-Ignace. C'est pas partout comme ça. Fait que moi, je retiens ça. Et j'ai fait de mon mieux, moi aussi, pour essayer de faire avancer la municipalité. Et je suis fier de... J'ai été là avec passion, puis je me retire finalement, puis je laisse ma place à d'autres, aux futurs candidats, candidates. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. Pour faire suite, on se déplace à Lanoraie. Un conseiller municipal ne se représente pas aux élections du 2 novembre. Donc, il s'agit de Martin Lavallée, qui est conseiller municipal à Lanoraie depuis 4 ans, les 4 dernières années. Lors de la séance des élus, lui aussi avait un petit mot d'adieu à offrir aux citoyens. Alors, bonsoir à tous. Toute bonne chose a une fin. Alors, ce soir, pour moi, c'est mon dernier conseil municipal en tant qu'élu du district numéro 2. Je tenais à dire un petit mot juste rapidement pour dire merci à tous les citoyens de m'avoir fait confiance il y a 4 ans. Ça a été un plaisir et un honneur de vous servir, de servir la municipalité de Lanoraie. J'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu et toujours en fonction de ce que je croyais être le bien commun. Alors, ça a été un plaisir. Je ne me représente pas, comme vous l'avez vu, et puis je vais souhaiter une bonne chance à mes collègues ici à la table qui se représentent, ainsi qu'aux autres candidats qui se présentent pour les élections. Et puis, ce sera toujours un plaisir de vous croiser dans les rues de Lanoraie. Alors, merci. 4 ans, c'était souligné, mais on revient aux 2 élus de Saint-Ignace. Daniel Valois, 30 ans comme conseiller municipal. Jean-Luc Barthe, 38 ans comme conseiller et comme maire de la municipalité. C'est vraiment à souligner. Les élus travaillent très fort pour leur municipalité respective. Sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 2 octobre, les anniversaires à souligner, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Joanne Vincent et à Édith Guertin. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Carole Contant. Donc, c'est votre anniversaire en ce 2 octobre. Eh bien, toute l'équipe, chères téléspectatrices, téléspectateurs, vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit maintenant avec une nouvelle importante. C'est aujourd'hui que les Québécois ont pu rendre un dernier hommage à l'un des plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille, quelqu'un originaire de Berthierville. Il s'agit de Guy Rocher. Guy Rocher qui est décédé le 3 septembre dernier, donc à 101 ans. Donc, c'est un personnage marquant dans l'histoire du Québec. Il y a eu ce matin, donc, c'est jeudi matin, oui, c'est ça, ce matin. Il y a eu la chapelle ardente, donc c'est évidemment, le public a pu se rendre à l'agora du pavillon Judith Jasmin de l'Université du Québec à Montréal, où se déroulait l'hommage posthume. Donc, on parle d'une cérémonie d'hommage national. Ça s'est déroulé cet après-midi, notamment en présence de François Legault, le premier ministre du Québec, qui était présent. Même chose pour Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui a aussi assisté à la rencontre. Guy Rocher est né à Berthierville en 1924. Il était sociologue et a été un acteur clé dans la transformation sociale du Québec. Il a notamment été l'un des commissaires de la commission Parents et a contribué à la démocratisation et à la modernisation du système d'éducation au Québec. Il a également participé à l'élaboration, de la Charte de la langue française. À l'occasion de cette journée hommage, le drapeau du Québec a été mis en berne sur la tour centrale de l'Hôtel du Parlement à Québec pendant toute la journée jusqu'au crépuscule. Donc, un grand Berthollet vient de nous quitter. Guy Rocher, un bel hommage lui a été rendu aujourd'hui, à souligner. On poursuit maintenant avec un autre dossier qui touche des gens du coin, même si c'est au niveau national. On parle de Bernard Drainville, qui est originaire de l'île du Pas, et de l'une de ses sœurs, Hélène Drainville, qui est évidemment aussi originaire de l'île du Pas.
la nomination de la sœur de Bernard Drainville, Hélène Drainville, en tant que déléguée du Québec à Bruxelles. Donc, a suscité les commentaires, notamment au niveau politique, au niveau notamment du Parti québécois, qui voit cette nomination comme partisane. C'est la sœur de M. Drainville quand même, donc on peut juger que c'en est une nomination partisane, a mentionné la députée péquiste Catherine Jean-Ticard. Donc, ça s'est fait mercredi ce matin. En point de presse à l'Assemblée nationale, la députée de Terrebonne a rappelé qu'avant de prendre le pouvoir en 2018, la coalition Avenir Québec, la CAQ, s'était engagée justement à mettre fin aux nominations partisanes. De son côté, lors de la nomination, Bernard Drainville s'est retiré des délibérations. Il a été interpellé en mêlée de presse à l'Assemblée nationale et le nouveau ministre des Relations internationales et de la francophonie a aussi été invité à commenter. Christopher Skeet a tenu à souligner que son collègue Bernard Drainville s'est retiré des délibérations au Conseil des ministres au moment de procéder à la nomination de la nouvelle déléguée générale du Québec à Bruxelles. Madame Drainville entrera en fonction le 6 octobre prochain. Hélène Drainville, nous dit-on, et si on lit son curriculum vitae, a une très grande expérience, surtout dans le domaine et dans le monde de la francophonie. Elle a occupé plusieurs postes touchant le domaine de la francophonie. Ça a été mentionné et mis en caractère gras par le député Skeet, s'assurant, entre autres, que ce n'est pas une nomination partisane. On parle de Mme Drainville comme d'une experte dans son domaine, a fait valoir le député caquiste de Sainte-Rose qui a vanté son parcours. On poursuit avec le crapaud. Il y a un hommage à la chanson française sous forme de karaoké avec musiciens live. Le crapaud vous invite vendredi soir, le 3 octobre à 20h. On vous invite à participer à ce karaoké où la chanson française du vieux continent sera à l'honneur. De Brel à Cabrel, de Léo à Nino, de Piaf à Zaz. La formule est la même que les karaokés précédents. Une liste d'une centaine de chansons est proposée. 2 micros dans la salle pour ceux et celles qui veulent se lancer, seuls ou avec d'autres, assis ou debout, dans l'ombre ou la lumière. Le public est invité à faire les chœurs dans les refrains. Donc, c'est un rendez-vous, une soirée conviviale. Vendredi vous attend au crapaud. Les billets, les profits découlant de cette activité serviront au maintien, au suivi, aux activités du crapaud. Sur ce, on passe à la pause. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, cabot, on dit-tu le cabot ou la cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre à 89 ans, est décédée Mme Luce Dubé, épouse de feu Jude Guévremont et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses 2 filles, Marianne Guévremont, Linda Guévremont, Michel Laporte, ses petits-enfants, Marc-André Sarrazin, Maria Fernanda, Louis-Guy Sarrazin, Caroline, Catherine Sarrazin, Émilie et Rosalie Laporte, ses arrière-petits-enfants, Roxane et Aubry Sarrazin, Zimani et Alison Sarrazin, son beau-frère Jean-Paul Vézina, feu Claudette Dubé, ses 2 bonnes amies, Jocelyne et Francine Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 1B au centre Parphilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Dubé. La famille vous accueillera dimanche 5 octobre midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Mme Luce Dubé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre à 94 ans, est décédée Mme Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante, ses petits-enfants, Éric, Francis, Jessie, Frédéric, ses arrière-petits-enfants, Liana, Gilbert et Lucien, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lisiane Sylvestre, Marcel Robitaille, Marceline Sylvestre Silvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre, 10 h, en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à 11 h. Madame Denise Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre dernier, à 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant La Velleterie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Eliam Grenier et Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 octobre, midi, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville. Pardon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Canelo, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle, ses frères et ses belles-sœurs, John Canelo, Inès Pimentel, Dimas Canelo, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canelo, Cindalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthe, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Lynne Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville.
Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14h30. M. José Augusto Canelo sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha le 12 septembre dernier à 71 ans est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue dans votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera dégagé. Une température de 12, un temps ressenti de 12. Jeudi nuit, ce sera dégagé. Une température de 3, un temps ressenti de 2. Vendredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 4, un temps ressenti de 2. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 21, un temps ressenti de 22. Vendredi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 11, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.